Shalom à tous, nous sommes dans le mois de Nissan, qui est pour la Torah le mois du printemps, par rapport à la situation géographique de la terre d'Israël. Et dans ce mois du printemps, les sages nous demandent et nous conseillent de faire une bénédiction à la vue d'arbres fruitiers en fleurs. C'est marqué dans Masechet Brachot dans un langage pluriel, donc minimum 2. Mais c'est juste une phrase. C'est juste une phrase. Il y a bien d'autres bénédictions qui sont mentionnées dans Masechet Brachot auxquelles peu de gens y prêtent attention. Peu de gens. Voir la mer, voir l'océan, voir une montagne, voir quelque chose d'inhabituel, même entendre la foudre et les éclairs et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que les gens ne le font pas, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on n'y prête pas la même attention. C'est surprenant de voir aussi que dans les paroles des sages, bien que tout a été dit de manière égale, il y a des choses auxquelles les gens prêtent attention, les choses auxquelles les gens ne prêtent pas attention. On pourrait fermer la parenthèse et dire, c'est comme ça, en réalité, ce n'est pas comme ça. On prête attention aux choses qui ont un son, une résonance particulière. Et on prête moins attention à des choses et des sons qui ont une résonance moins particulière, c'est-à-dire moins forte. Moins forte dans le sens que ça ne s'inclut pas dans un ensemble. Dans ce qui rythme notre vie, c'est-à-dire les fêtes, c'est divisé en deux parties. Une partie par rapport au mois du printemps, Nissan, et une partie par rapport à ce qu'on pourrait appeler la fin de l'été ou l'automne, encore une fois lié sur un climat du Moyen-Orient. À savoir le mois de Tishri, plus ou moins le mois de septembre-octobre, ici, en Europe. Et donc les fêtes sont divisées en deux groupes. Un groupe au mois du printemps, un groupe à la rentrée, septembre-octobre. Si on fait attention, on voit qu'en ce qui concerne la première fête, Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, il y a une mitzvah de sonner du shofar, de faire entendre un son. Si vous faites aussi un peu plus attention, vous verrez que la Torah en a parlé dans un langage singulier. Ce sera pour vous un jour de sonnerie, Yom Teruah. Sonnerie au singulier, pas teruot, teruah. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des sonneries, c'est pour arriver à une sonnerie, comme on l'avait déjà expliqué. D'arriver à un point en nous. Ce point, c'est comme une graine, comme une semence. On va donc l'arroser. C'est ce qui va se passer le 10e jour du mois de Tishri, Yom Kippour. On voit ce jour comme un jour où on nous pardonne, mais en réalité c'est un jour pour nous pardonner. Il faut purifier, l'essentiel de la purification d'un homme passe par l'eau. Donc finalement, on lui a mis de l'eau, on lui a donné les premiers nutriments à cette graine. Ensuite, pendant les jours de Sukkot, par l'intermédiaire des éléments, on va lui ouvrir à toutes les directions possibles. Toutes les directions possibles pour qu'elle puisse être bénie dans toutes les directions possibles. Ensuite, cette graine, bien évidemment, elle va rentrer dans la terre et elle va ressortir, c'est ce qu'on dit, au mois de Nissan, un arbre fruitier qui est en bourgeon, elle bourgeonne. Voilà pourquoi cette bénédiction des arbres, bien qu'en réalité c'est une bénédiction parmi tant d'autres dans Masechet Brachot, elle a toujours eu quelque chose de particulier, lui fait qu'on y prend plus attention qu'au reste. Et bien évidemment, à partir de là, c'est le mois du printemps, et donc comme c'est uniquement qu'un bourgeon, c'est ce qui fait que ce qu'on mangera le soir de Pessah, le soir de la fête de la sortie d'Égypte, c'est une matzah, c'est un pain plat, quelque chose qui finalement, c'est pas réellement un fruit, c'est un bourgeon. Et après, à Shavuot, il y a une autre mitzvah d'apporter les prémices du Homer qui correspondent à du blé ou à de l'orge. Et avec ça, on faisait 2 pains. Bien évidemment, parce qu'entre-temps, les choses ont pris forme. Donc voilà, de manière simple,
pourquoi certaines choses ont plus d'importance que d'autres, parce qu'elles sont en résonance avec le reste, c'est-à-dire avec un ensemble. Maintenant, si vous faites attention à ce qui vient d'être dit, c'est le texte que je vous ai envoyé, vous verrez que finalement tout est en mouvement, rien ne s'arrête. Simplement, à certains moments, on va observer, ou en tout cas la Torah et les sages nous mettre un point, un signe sur la route, sur un de ces mouvements, comme un arrêt sur image. Et si quelqu'un est un peu chacham, un peu sage, alors il met les images côte à côte, il les fait tourner comme un film. Et il se rend compte que tout ça, c'était qu'une seule chose. C'était qu'une seule chose. Mais si la personne, elle n'est pas très chacham, alors elle s'arrête sur l'image et elle rentre dans les détails. Chez Karon Ma'amakim Shel Dekduke Sechel, l'ivresse des profondeurs, des détails de l'intellect. Et elle fait un détail sur un détail, sur un détail, sur un détail, sur un détail, sans comprendre qu'il s'agissait finalement d'un mouvement. Cette chose-là, on la voit aussi bien que ce soit dans l'aspect lié à la loi, ou dans l'aspect lié plus à un côté spirituel, qu'on appellera plutôt le sod, la doctrine des fondements. C'est la même chose. Ce que le Harizal ou décrit par rapport à ce qu'il a compris du Zohar, il vous montre finalement un arrêt sur image. Il décrit l'image qu'il a vue avec sa palette de couleurs. Comme un peintre, j'ai expliqué dans un livre, il voit un paysage magnifique, il veut le représenter sur une toile. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser une palette de couleurs. Et il va figer quelque chose qui n'est pas figé. Le paysage qu'il voit est toujours en mouvement. Rien dans ce monde n'est figé. Même si certaines choses bougent très peu, comme les plaques tectoniques, comme la Terre, mais elles bougent néanmoins. Et donc, avec la palette de couleurs, il va décrire, il va dessiner le paysage qu'il a vu. Et c'est à nous, lorsque on regarde son tableau, de rentrer dans le paysage et de comprendre ce qu'il a voulu nous montrer. Alors ça, avec une peinture, on le fait facilement. Or, avec ce que le Harizal a décrit, c'est la même chose. En plus, la preuve en est qu'il a décrit plusieurs arrêts sur image, plusieurs images. Alors, si on les met toutes côte à côte et qu'on arrive à faire le lien entre elles, on peut les tourner et on va voir un mouvement. Exactement comme les mitzvot. La même chose. Si on comprend les paroles des sages telles qu'elles sont expliquées dans les Mishnayot et dans la Gemara, alors on comprend qu'ils veulent décrire un mouvement, comment est-ce qu'ils ont compris le mouvement de la mitzvah. Mais si on ne le comprend pas, c'est simplement une série de détails sur détails sur détails. Plus on va, plus on rentre dans les détails. Ne croyez pas que cette chose-là n'existe que dans la doctrine du Sod, du spirituel. Elle existe aussi dans la doctrine liée à la loi. C'est exactement la même chose. Sur un autre aspect, mais c'est la même chose. Alors si on prend la palette de couleurs qu'a utilisé le Ari Kadosh pour décrire, et au lieu de comprendre que c'est un arrêt sur image, qu'il faut à cela y coller une autre image pour pouvoir avancer, et qu'on s'arrête sur une couleur, et qu'on commence à élaborer des théories des couleurs, finalement comme les séphirotes, alors on va en arriver à dire, ah, le rouge, ça ne peut être que la rigueur. Ah, voyons, c'est évident, le rouge c'est la rigueur, le rouge c'est le feu, le rouge c'est le sang, mais ça ne veut rien dire. Parce que tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Le soleil, il n'est pas rouge dans sa racine, il est blanc. Le fer, quand vous le chauffez, il n'est pas rouge. On dit bien un fer chauffé à blanc, il est blanc. Donc finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et le rouge, c'est la rigueur, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Quand le rouge représente un fruit, il n'est pas la rigueur. Ça ne veut rien dire. Donc le fait de vouloir arrêter la chose en arrêt sur image et d'agrandir certains détails et d'essayer d'en mettre une théorie. On pourrait aussi expliquer cela avec des épices par rapport à la confection d'un plat. Ça aussi, ça ne veut rien dire. Mais ici, on prend l'exemple des couleurs.
Ça fait que les gens se bloquent sur une théorie, et sur cette théorie, ils ne peuvent pas avancer, mais ils en sont très contents. C'est ce que je l'ai expliqué dans les paraboles, c'est comme si quelqu'un est dans une prison. Il a creusé sa prison. Et maintenant qu'il est dans sa prison, il met des décorations sur les murs intérieurs, il la rend plus joyeuse. De temps en temps, éventuellement, il ouvre une fenêtre vers l'extérieur, mais rien de plus. Et pourtant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai envoyé un cours sur l'équilibre des forces du monde, des forces masculines et féminines. Et j'ai bien vu, pourtant, je n'invite pas toujours les gens à parler. Je vais vous expliquer pourquoi je n'invite pas les gens à parler. Si j'ouvrais un livre et que je le mets à vous le lire, et qu'à l'intérieur, j'y rajoute une réflexion personnelle, alors bien évidemment, vous aussi, vous pouvez apporter votre réflexion personnelle. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un enseignement. Donc quand il s'agit d'un enseignement qui est donné, on s'assoit et on l'écoute et on le reçoit, comme la terre reçoit la pluie. Une bénédiction pour elle pour que les plantes poussent. Il n'y a pas à discuter. Mais parfois, je vous invite à la discussion. Et j'ai bien vu que dans cette discussion de l'équilibre des forces du monde, vous avez été complètement silencieux. Pourquoi? Parce que vous vous attendiez à ce que la corde d'argent ait des noms un peu, finalement, comme quelque chose de magique. Et vous avez vu qu'il n'y a rien de magique. C'est quelque chose qui est en mouvement et qui unit l'ensemble, la force masculine et féminine. Pourtant, si je vous fais un cours sur les séphirotes, ou bien les différents avis des sages sur une mitzvah, vous allez être nombreux à venir et à écouter. Pourquoi? Parce que lorsque on fait un détail et que sur ce détail on fait encore des détails, ça donne la possibilité, bien que ce soit complètement faux, hein, mais peu importe, ça donne la possibilité de s'attacher à la chose. S'attacher à une chose qui est en mouvement, c'est pas impossible, c'est totalement impossible. Il est totalement impossible de s'attacher à une chose en mouvement. La seule chose que l'on peut faire, c'est rentrer en mouvement avec lui. Mais on ne peut pas attacher. Vous ne pouvez pas attacher un son. Vous ne pouvez pas attacher un vent. Si vous l'emprisonnez, c'est plus un vent, c'est de l'air. Si vous emprisonnez un son, c'est de l'air aussi. Il n'y a rien. Au moment où vous l'entendez, au moment où vous le percevez comme le vent, alors oui, il porte quelque chose. On peut rentrer en résonance avec lui, mais on ne peut pas l'attacher. On ne peut pas y fixer la main. Et ça, pour beaucoup de gens, ça cause problème. Parce que ça veut dire qu'il faut faire un pas, il faut faire un saut. Alors au lieu de faire ce pas et faire ce saut, eh bien ils vont en arrière. Et ils vont s'attacher aux détails de la théorie, ou en fonction de la majorité par rapport aux décisionnaires et aux mitzvot, ou bien par rapport aux détails des séphirotes, et des parsoufim et des mondes, et ainsi de suite. On peut s'y attacher. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Or, tout ce qui ne bouge pas, retenez-le, n'est pas vivant. Tout ce qui ne bouge pas n'est pas vivant. Tout ce qui est figé n'est pas vivant. C'est la raison pour laquelle cette semaine j'ai reçu, enfin je le reçois régulièrement, mais j'ai reçu plusieurs demandes de gens par rapport à la halakha, à la loi, et j'ai pas voulu y répondre. Je leur ai répondu de la manière dont j'ai déjà répondu sur le commentaire sur le Shas et le Rambam. Mais apparemment, ça, ils l'avaient déjà reçu, et ils ne le voulaient pas. Ils voulaient justement arrêter la chose, la bloquer, la tenir dans les mains, et ça, j'ai toujours refusé. Parce que la chose est en mouvement. Donc il faut habituer à rentrer dans ce mouvement. Le corps de l'homme, on l'appelle vivant à partir du moment où il a ce mouvement. Je vous ai déjà expliqué que ce mouvement se crée par un premier battement, un premier rythme, une première pulsation. C'est la vie qui est donnée. Ça a été la volonté du grand architecte de mettre la vie dans ce monde. Mais pour que cette vie avance, alors après il y a un autre mouvement, c'est l'âme qui descend et qui vient, et qui amène à un autre mouvement beaucoup plus grand, et qui va développer cette vie, qui va faire que, d'un point de vue cellulaire, les choses vont pouvoir aller de l'avant physiquement, et pas se bloquer et s'éteindre. Et donc, il faut avoir ce rapport. Il faut avoir ce rapport. Alors, je sais bien que j'ai expliqué dans une parabole que la terre
on peut la diviser en quatre. La théorie des continents, c'est une théorie qu'on peut voir de différentes manières. Mais on peut la diviser en quatre, comme les quatre éléments. Esh, Roar, Maïm, Afar. Le feu, le vent, l'eau et la terre. On peut la diviser en quatre. Or, si on la divise en quatre, chaque peuple, selon le continent où il grandit, possède une spécificité. Certains sont plus attachés à la terre, certains sont des signes, sont finalement attachés à l'eau, excusez-moi, pas des signes d'eau, il n'est pas question d'astrologie ici, ont plutôt un rapport à l'eau, d'autres sont plus subtils, plutôt à l'air, d'autres sont plus liés au feu, et celui qui est lié au feu, c'est ce qu'on va appeler l'homme blanc, et savent, il a besoin d'un combustible, donc il va chercher d'autres peuples, pour les dominer, parce que finalement, c'est sa manière d'être. Or, lorsqu'il est tourné vers l'intérieur, il est un formidable combustible pour lui-même, mais ça, il n'y est pas encore arrivé. Donc, j'ai expliqué ça dans une parabole. Et donc, il faut être la composition des quatre. Il faut être la composition des quatre. Parce que si on fait réellement attention, que ce soit l'eau, le feu ou le vent, finalement, eux aussi, ils sont en mouvement. Et même la terre, elle est en mouvement. La Terre elle-même bouge, la Terre elle-même a un cycle. Alors bien évidemment, avec des degrés différents, on ne peut pas dire que la Terre bouge autant que le vent, ou autant que l'eau, ou autant que le feu, bien évidemment, mais tout est en mouvement. Et donc c'est ça qui crée la difficulté. C'est que bien qu'on soit composé des quatre éléments, il est toujours plus simple, comme l'homme a été façonné avec la poussière de la Terre, qu'il aille s'attacher finalement à la poussière des éléments. La poussière de la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance. C'est la poussière de la connaissance. Ce n'est pas ça la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui est en mouvement et qui nous met en mouvement et qui fait qu'à chaque endroit où on se trouve, la chose peut avancer et n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée. Quand vous regardez, je terminerai avec ça, l'essentiel des théories sur les séphirotes et les détails des séphirotes, toujours se termine Lozar Kitil et Avin. Je n'ai pas été méritant de comprendre. Tsarich besoin d'approfondir. Parce que ça se bloque. Pourquoi ça se bloque? Parce que ça ne peut pas aller de l'avant. De la même manière, quand vous étudiez le rapport à la loi, prenez n'importe quoi. Ce que vous avez étudié n'est lié qu'à la chose que vous étudiez et à un moment précis. Quand demain vous passerez à un autre sujet, vous direz, mais c'est autre chose. Mais en réalité, ce n'est pas autre chose. Tout émane d'une volonté unique qui se divise en 620 parties. Mais c'est une volonté unique. Donc la chose est en mouvement. Si on nous dit, et je vais terminer avec ça, que il y avait dans les premières tables 620 lettres, comme les 613 commandements de la Torah et les 7 commandements principaux mis en forme par les sages. Mais quand vous lisez Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, il n'y a pas de séparation. On est d'accord? Il n'y a pas de séparation. Ce n'est pas une lettre plus une lettre plus une lettre, non. Ce sont des mots qui forment des phrases et qui sont fluides l'une après l'autre. Donc il n'y a pas de séparation. Donc comment se peut-il que dans les mitzvot, il y en ait une? Quand vous étudiez une mitzvah, c'est une chose. Quand vous en étudiez une autre, c'est une autre chose. Réfléchissez juste à cela. Si, dans les mots de ce qu'on a reçu du Maître du monde, il n'y a pas de séparation, c'est fluide, comment il est possible que dans le reste, il y en ait une? Ça veut dire bien des choses, et je vous laisse y réfléchir.